Seigneur Jésus, voici encore une fois les membres au Père. Amen. Pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exprimer le fond de nos cœurs, Seigneur. Amen. Tu nous as fait grâce au Dieu de gloire. Nous donnons assez de foi pour venir en ces lieux afin de... Alléluia. Seigneur, te demandons au Dieu de nous recevoir en ta présence sous le sang de Jésus-Christ. Alors que nous sommes venus au Dieu, non pas pour dépendre des hommes, mais pour dépendre entièrement de toi. Amen. Ainsi, mets l'humain de côté, Seigneur. Et toi, parle à nos âmes. Que la sémence du royaume soit plantée dans nos cœurs. Et que les ténèbres du dehors ne soient pas trouvées en nous, Seigneur. Par la parole, Dieu guérit nos maladies. Par la parole, délivre-nous, Seigneur. Par la parole, remplis-nous de toi, Seigneur. Et que dans cette parole, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous remettons toutes les choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous ferons le Bible ensemble dans Proverbe, au chapitre 10. Proverbe au chapitre 10, nous allons lire du verset 23 jusqu'au verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Proverbe 10, je commence au verset 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Amen. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désire les justes, leur est accordé. Amen. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a de fondements éternels. Amen. Amen. Que Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons s'asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que nous tous, nous sommes bien portants. Yes, sir. Amen. Nous allons essayer, j'aimerais que vous puissiez me donner durant peut-être une demi-heure ou les 40 minutes qui suivent, que vous puissiez me donner votre attention sur ce qui va être dit. Et je vais essayer de continuer sur ce que nous sommes en train d'essayer d'apporter concernant le subconscient. Pour pouvoir revenir dans notre sujet, la dernière fois, ça faisait 3 semaines avant qu'on était déconnectés, alors nous voulions nous reconnecter. Nous avons essayé de montrer d'abord l'importance de prendre conscience de Dieu. Si vous avez le temps, en retournant chez vous, lisez dans Genèse au chapitre 28, parce que c'est là où tout se passe. Vous allez découvrir l'histoire de Jacob. Jacob qui était arrivé en un lieu. Et dans ces lieux, il va faire une certaine expérience. Et ce qui va frapper Jacob, c'est qu'il dira, il dit, je ne savais pas que l'Éternel se trouvait en ces lieux. Et vous allez remarquer qu'il va appeler ces lieux Bethel. Et pour tout croyant de la parole, il sait que Bethel signifie la maison de Dieu. Et nous croyons que notre Dieu n'habite pas une maison faite de main d'homme. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Écritures, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu me formas un corps. Mais Jacob n'était pas conscient de la présence de l'Éternel en ces lieux. Amen. Amen. Et nous comprenons par là que la première des choses, ou l'étape capitale, c'est d'abord cette prise de conscience. Amen. Nous ne pouvons rien faire si la prise de conscience n'y est pas. C'est pour ça que le message est venu à nous.
pour que cette prise de conscience soit effective dans notre vie. Parce que nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Nous devons savoir où nous sommes en train de mettre notre pied. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je vais commencer par une citation du prophète dans le message « Attitude de qui est Dieu ». Je vais commencer au milieu du paragraphe 20. Je l'avais dit la dernière fois. Et je vais partir encore à partir de cette citation. Frère Branham dit ceci. Qui est Dieu? C'est une question. Cette question de qui est Dieu, c'est une question qui a traumatisé presque le monde. Je crois que vous avez suivi les informations comme moi. Hier, la Belgique était en émoi, sens dessus-dessous. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut parler au nom de Dieu. Chaque acte qu'on veut poser, bon ou mauvais, on veut le réclamer de Dieu. Et Branham pose la question ici, il dit qui est Dieu? Amen. Or, connaître Dieu sans les sceaux est quasi impossible. Amen. Parce que ce sont les sceaux qui nous dévoilent ce qu'il est. Amen. C'est pour ça que Branham nous dit qu'à la fin du 7e sceau, nous allons connaître qui Dieu est, quelle est sa nature et comment il vit. Amen. Et Branham nous pose la question ici, qui est Dieu? Écoutez, il dit c'est celui qui s'est tenu là et qui a de ses mains sorti les étoiles et amené le monde à l'existence. Il a fait les choses invisibles, 2 points, la divinité. Amen. Un moment. Les choses invisibles qu'il a fait, 2 points, la divinité. Je continue. Et la divinité elle-même habite dans l'homme. Donc nous retournons automatiquement dans Genèse 28. Trouvons la maison de Dieu. Nous l'avons trouvé vraiment. Nous avons trouvé Bethel. C'est pour ça que David, Israël ou Jacob, quand il s'est éveillé, il a dit, ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que l'Éternel s'est trouvé là. Amen. Branham dit, les étoiles sont sorties de ses mains. Et c'est lui qui a amené tout ce que vous voyez à l'existence. Je peux avoir un amen? Amen. Amen. Je continue au paragraphe 21. Eh bien, il n'est pas étonnant que vous les estropiez, une fois que vous en prenez conscience, vous vous redressez. Le Créateur est ici. Amen. Donc, ce qui change dans l'état de l'estropié, c'est juste la prise de conscience. Amen. L'estropié, une fois qu'il se rend compte que le Créateur est là, Branham dit automatiquement, il va se relever. Amen. Écoutez, frère Branham. Toujours dans le paragraphe 21. Il dit, par conséquent, vous vous rendez compte que le Dieu même qui a créé la poussière de la terre et tout ce qu'il y a ici habite au milieu des hommes. Où en est notre foi, mes amis? Et il continue. Il a dit, ces œuvres que je fais quand il était ici sur la terre, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevez, vous l'aurez. C'est le Créateur qui parle. Amen. Est-ce vrai? Amen. Alors, cela ne repose pas sur lui, cela repose sur nous. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit que ça ne repose plus sur Dieu. Vous avez vu que souvent nous voulons tout faire reposer sur Dieu. Mais Frère Branham dit ici que cela ne repose plus sur lui. Ça repose maintenant sur nous. Amen. 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 Pas étonnant qu'un estropié, une fois qu'il comprend cela, il va se relever. Et Branham dit, il a promis que vous allez faire des œuvres parce que
il est retourné au Père. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue avec une autre citation. Je suis dans la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Au paragraphe 48. Frobanam dit ceci. Bien. Ses pieds ressemblent à l'ours, à un ours. Et ses mains sont semblables à celui d'un singe. Et ils veulent dire que son origine vient de ça. Frobanam dit, ceci n'a rien à voir avec cela. Ce corps de chair dans lequel il vit, c'est comme une maison. Ceci retournera à la poussière de la terre. Mais l'esprit est immortel. Et cela vient de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. Amen. Dieu est esprit. Amen. Et l'homme a perdu son origine dans les jardins d'Éden. Amen. Sa relation, sa communion avec Dieu a été coupée à cause du péché et de l'incrédulité. Amen. Et Branham continue. L'incrédulité en quoi? Dans la parole de Dieu. Amen. J'ai essayé de montrer ici cette dualité auquel nous faisons face. Je suis conscient que dans la parole de Dieu, si on ne comprend pas cette dualité, ça sera la difficulté de comprendre la divinité. Ça sera la difficulté de comprendre les restes des promesses que Dieu a mis dans la parole. Et ici, Frère Branham nous dit, il dit, remarquez, cet homme dont nous parlons, il a perdu son origine dans les jardins. De sorte qu'aujourd'hui, on a voulu montrer que son origine était simplement une origine biologique. Mais Branham dit, ce corps de chair n'est qu'une maison dans laquelle il vit. Amen. C'est pour ça que Frère Branham va plus loin. Il dit que vous, le vrai vous, c'est l'homme intérieur ou l'esprit de Dieu. Amen. Et il montre maintenant quelle fut la perte de cette origine. C'est quand la communion, vous voyez le mot communion, Frère Branham avec le frère Bossoff nous l'a bien expliqué. En anglais, le mot communion, c'est fellowship. Et si vous prenez fellow, vous le coupez, et ship, vous le coupez. Ship en anglais, ça signifie un bateau. Et fellow, ça signifie des individus. Et Frère Branham dit c'est des individus dans un même bateau. Donc il y avait une communion plutôt, entre Dieu et son Fils. Mais à cause du péché. Et Frère Branham dit le péché dans quoi? Il dit le péché ou l'incrédulité dans la parole, quelque chose a été coupé. Et cela a fait que l'homme a perdu en quelque sorte ses repères. Amen. Jusque là ça va. Amen. Je suis dans le message, je ne sais pas comment je peux traduire ça. Seeking after Jesus. C'est comme chercher après Jésus. Frère Branham a prêché ce message le 31 mai 1953. Je vais lire au paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Maintenant, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu, il dit, il est peut-être un homme. Alors, il devient l'image de Dieu à l'intérieur. Amen. Et je continue. Dieu, quand il a fait son monde, il a juste prononcé la parole. Il n'avait rien d'autre à faire, sinon que de l'appeler. Il a juste appelé à l'existence. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Dieu a prononcé la parole. Et cela a commencé à se matérialiser. Et
La terre sur laquelle vous vous tenez ce soir, c'est la parole de Dieu matérialisée. Amen. Savez-vous cela? Dieu a juste dit que ceci soit, et il en fit ainsi. Il a cru à sa propre parole. Amen. Souvent nous disons ici que Dieu a cru à sa propre parole. Mais je vais encore aller derrière la parole. Parce qu'une parole doit avoir quelque chose qui le soutient. Nous avons lu dans l'écriture ici que le méchant, lui, il passe rapidement comme une tempête. Il dit, mais le juste a le fondement éternel. Amen. C'est ce qui a été dit dans la parole ici. Et remarquez encore dans le verset 24, il a été dit que le méchant, ce qu'il redoute, c'est ce qui lui arrive. Amen. Il dit, mais le juste, Dieu lui accorde les désirs qu'il a. Amen. Or, dans la parole de Dieu, est appelé méchant pas n'importe qui. Est appelé méchant la personne qui ne saisit pas la pensée de Dieu. Amen. Très bien. C'est pour ça que dans Daniel, on a dit les méchants ne comprendront pas. Amen. Vous croyez, vous et moi, que l'homme est fait à l'image de Dieu? Amen. Très bien. N'est-ce pas que nous le croyons tous? Amen. Je peux avoir un amen. Amen. L'homme est fait à l'image de Dieu. Pas seulement à l'image, mais aussi à la ressemblance. Et Branham continue pour le prouver. Il dit, nous n'adorons pas un bébé dans la crèche. Amen. Jamais. Il dit, mais nous adorons Christ en vous. Très bien. Donc, je crois de tout mon cœur que la puissance de la création, elle vit dans l'être humain. Amen. Très bien. Parce que nous croyons que le diable n'est pas un créateur. Amen. William Branham me dit, il n'est pas un créateur. Dieu lui avait donné tout, sauf cet attribut de création. Alléluia. Mais Branham, quand il vous regarde, il vous dit à vous que vous êtes des créateurs. Amen. Et nous allons voir avec vous le principe même de la création. Alléluia. Comment est-ce que quelque chose peut arriver à être matérialisé? Amen. Frère Branham dit, est-ce que vous vous rendez compte que le sol sur lequel vous êtes, vous tenez, c'est la parole de Dieu matérialisée? Lorsqu'on dit que des ses mains sont sorties les étoiles, on peut penser que Dieu avait peut-être un soutien. Qu'il y avait un oncle qui avait de l'argent qui lui a donné 2 étoiles dans la main. Mais on va remarquer qu'il n'y avait rien. Mais de ces riens-là, un principe a commencé. Et Branham va plus loin. Avant la parole, selon le prophète, il y avait d'abord la pensée. Amen. Amen. J'ai quelques citations que je lirai prochainement si Dieu me fait grâce. Frère Branham me dit que avant que Dieu commence à appeler le monde à l'existence, il dit qu'il avait tout dessiné. C'est ça le mot que Frère Branham dit. Amen. Il dit qu'il a tout dessiné dans sa pensée. Branham dit c'est comme cela l'inspiration. Quand Branham commence à parler de Michel-Ange, il dit que Michel-Ange avait déjà vu Moïse. Quand personne ne voyait Moïse, Michel-Ange l'avait déjà vu. Amen. Il vivait déjà dans un monde qui n'était pas encore accessible au naturel ou aux humains. Amen. C'est pour ça que nous disons, Dieu a pensé. Amen. Le prophète a fait quoi? Il a exprimé la pensée de Dieu. Amen. Parce que ce qu'on appelle la parole, c'est une pensée qui est exprimée. Amen. Et ce qu'on appelle le matériel, c'est la parole
qui est maintenant manifesté. Amen. C'est pour cela que vous étiez dans la pensée de Dieu. Amen. Même dans la création, il a fallu que Dieu devienne un prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Pour qu'il Amen. prenne la pensée Amen. et qu'il puisse exprimer cette pensée. Amen. Et qu'enfin vous puissiez être manifesté. Amen. Alléluia. Et si nous disons que il nous a appelés dans ces métiers de Dieu, ça Amen. signifie que pour que nous puissions y réussir, nous devons le faire selon le même principe que Dieu a fait. Amen. 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 Vous allez remarquer que chaque prophète inspiré, il ne peut rien faire s'il n'a pas de vision. Amen. Un jour, Frère Branham était en train de parler avec son directeur de campagne, le frère Baxter. Et Baxter, on avait écrit des choses méchantes sur Frère Branham. Baxter était en colère. Il disait à Frère Branham, il faut qu'on aille là-bas. Il dit, moi j'ai besoin d'un homme comme Élie, qui va faire le défi du mont Carmel, et qui va faire descendre le feu. Frère Branham dit, non, pas besoin de brûler nos frères. Il a dit, non, brûlez ce qui imprime seulement. Et Frère Branham a montré à Baxter, il dit, même Élie, quand il est parti là-bas, il est parti sur base d'une vision. Amen. Amen. Donc, tout d'abord doit découler de la pensée. Et la pensée est une force incroyable. Vous savez, souvent nous dans les messages, nous avons beaucoup de préjugés. Vous pouvez voir un prédicateur, disons sur Gospel Cross ou bien je ne sais pas, vidéo que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais écouté. Mais vous faites déjà une pensée sur lui. Vous l'avez déjà taillé à votre manière. Et vous allez remarquer que aussi, il peut dire de bonnes choses. Mais aussi longtemps que vous aurez une fausse pensée, Amen. tout le reste dépendra de cette pensée. Parce que la pensée, nous allons entrer dans la pensée. Amen. La pensée est le plus grand principe, c'est le seul matériel que Dieu a utilisé Amen. pour commencer la construction. Ou bien pour commencer la création. Amen. Parce qu'une parole peut être prononcée. Mais s'il n'y a rien derrière cette parole prononcée, quelque chose va arriver. Non. C'est pour ça que les paroles de Dieu n'étaient pas vides. Dieu ne pouvait pas les prononcer n'importe comment. C'était l'expression d'une pensée profonde. Amen. Et cette pensée profonde, c'est ce que nous appelons la foi. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Yes, sir. Amen. Lorsqu'on nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, frère Lévi, c'est ça le principe. Tu me captes, frère Lévi? Le principe, il est là. C'est la pensée. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le christianisme, il n'y a rien de négatif. Amen. Vous savez que vous pouvez être bien avec quelqu'un, il suffit simplement que vous acceptiez une mauvaise pensée sur lui. Et vous allez voir que votre comportement vis-à-vis de lui va changer. Amen. Parce que le principe vient de la pensée. Alléluia. Et le diable, il sait cela. Il sait qu'il n'est pas un créateur. Mais il connaît les principes de la vie. Il n'est pas créateur. Mais comment est-ce que Caïn est arrivé sur la terre? Parce qu'il sait que Dieu, c'est un Dieu de principes et de lois. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais lire ce voilà. Je suis dans Dieu qui a pourvu d'une voie ou d'une approche pour la communion, prêché le 9 juillet 1960. Frère Branham dit, vous savez, quand un homme est à la chair ici qui parle, là, il capte même vos pensées. Quand un homme est ici à la chair, il parle, il capte les pensées. Amen. Je sais qui n'est pas avec moi ici. Je sais. Amen. Et je sais qui est avec moi. Amen. Je n'ai pas besoin de faire un effort. Et Branham le dit ici. Il dit, vous pouvez saisir cela venant de l'audience. Il dit, j'ai fait cela plusieurs fois. Et Frère Branham dit, ils ont pensé que c'est... Je ne dis pas que j'ai fait le discernement. Hein.
Amen. Ah non, je ne veux pas me vous voyez dans une chose comme celle-là. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Ils disent gloire à Dieu. Mais Frère Branham dit, mais réellement dans leur cœur, ils ne croient pas ça. Il dit, vous voyez, votre conscience intérieure parle plus haut. Après, vos lèvres le font. Il dit, vous voyez ça? C'est votre subconscient à l'intérieur. C'est ce que vous pensez réellement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je répète. Le principe de la création est venu de la pensée. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Lévi, il a commencé à dessiner. Il a commencé à dessiner. Dieu n'a pas commencé par hasard. Quand Dieu a dit que le manguier soit, Dieu avait déjà la représentation de ce que sera le manguier. Amen. Donc ce que le manguier est devenu n'était pas une surprise pour lui. Non. William Branham dit il a commencé à dessiner ce que ce royaume sera. Amen. Et une fois qu'il a conçu cela, frère Samuel, te souviens pourquoi je t'avais dit maintenant je suis en train de mettre brique sur brique? Tu te souviens? C'est ça. Alors, quand il a fini de concevoir sa chose, alors Dieu l'a exprimé. Et quand Dieu l'a exprimé, peu importe le temps qu'il pouvait prendre, cela n'était plus une question de temps. Mais cela était soutenu par une ferme conviction. Amen. Qui était appelée la foi de Dieu dans sa propre pensée. C'est clair jusque-là? Amen. Amen. Je continue. Je suis dans le message pourquoi je prie pour le malade. Amen. Frère Branham, on n'a pas voulu qu'il prie pour les malades. Quand vous lisez la biographie, on a même dit qu'il priait pour les malades pour avoir l'argent. Et on dit qu'il devait chercher des costauds à chaque réunion pour aller pour partir avec les sacs remplis de billets. Et Branham dit pourquoi je prie pour les malades. Écoutons cette fois. Je suis au paragraphe 63. Il dit, cela est une double ou bien dualité de conscience. C'est la raison pour laquelle les gens disent, j'ai la foi, frère Branham. Il dit, ça, c'est la première conscience. Laissez cela descendre une fois et observez ce qui va arriver. Quand les deux peuvent venir en accord ensemble, donc les deux consciences, Amen. Branham dit, très bien, mais c'est juste ici en haut. Et il appelle ça a knowledge belief. Donc, une foi par connaissance. Il continue. Mais quand cela descend en bas là-bas, cela devient une réalité. Quand les deux viennent en agrément, alors quand les deux viennent et sont en accord. Amen. Donc qu'est-ce que Frère Branham veut dire? Je n'interprète pas le prophète. Parce que Dieu est son propre interprète. Je Amen. vais dire seulement ce que Branham a dit ailleurs. Amen. L'homme, comme je vous ai dit, il habite dans une maison. Et nous croyons de tout notre cœur que le vrai Bethel, il s'agit de l'être humain. Amen. Parce que la maison de Dieu, Dieu habite une maison à trois parties. Amen. Et nous croyons que lorsque le corps n'avait qu'un seul membre, il habitait le corps, l'esprit et l'âme de Jésus-Christ. Amen. Mais nous croyons que ce qui était le corps de Jésus, c'est ce que nous sommes. Amen. Je ne sais pas si vous avez reçu la citation que Frère Joseph nous a envoyée. Faut le dire ça. Il était en train de dire là-bas que là où se trouve le corps, là se trouve aussi la tête.
Amen. Alléluia. Et il va plus loin dans la citation. C'est Frère Branham qui parle. Frère Branham dit que remarquez, parce que parfois nous les chrétiens nous disons je suis le plus faible de tous les chrétiens. Frère Branham dit si vous êtes la peau de ses pieds, c'est ça, c'est fait bien. Si vous êtes la peau de ses pieds, il dit il a placé tout sous ses pieds. Donc même si vous êtes la peau, amen, tout est sous vous. Amen. On peut croire cela. Amen. Yes, sir. Alors, comme nous sommes dans cette dualité, nous croyons ici que nous avons une partie consciente. Et cette partie consciente, c'est cette première partie ici. Frère Branham dit, le prophète est fait de manière différente. Vous savez, nous avons compris que parfois un homme pouvait avancer vers Frère Branham et automatiquement il y a une vision qui s'interpose entre les deux. Sa femme le connaissait. Quand il savait ça, il disait aux gens, laissez-le. Laissez-le, laissez-le. Parce qu'il est en train de voir quelque chose. Et peut-être quand la personne va arriver vers le prophète, il va lui dire maintenant ce qui s'est passé. Parce que le prophète, il vit dans les deux mondes à la fois. Amen. Et Frère Branham dit que si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous pouvez devenir fou. Parce que vous ne saurez plus dans quel monde vous êtes. Vous ne saurez pas si vous êtes dans le monde du subconscient ou vous êtes dans le monde de cette première conscience. Amen. Très bien. Et William Branham nous montre maintenant pour que quelque chose arrive. Parce que Branham prononçait ici dans cette première conscience. Il disait à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Mais avant de le dire, il le tirait de notre monde. Alléluia. Il le voyait dans notre monde. Amen. L'homme dans le monde présent pouvait être dans une chaise roulante. Mais dans ce monde-là, Branham a vu qu'il n'y a plus de chaise roulante. Amen. Et il prend cette inspiration en accord avec celui-ci, prononce, Messieurs, ainsi dit le Seigneur, amen, vous êtes guéris. Amen. Mais qu'en est-il? C'est pour ça que beaucoup de gens sont venus à Frère Branham. Ils disent, Frère Branham, dis seulement quelque chose. Branham dit non, je ne peux pas me risquer de le faire. Parce que ça sera ainsi dit moi-même. Voilà. Et il dit, ça peut ou n'est pas arriver. Mais ça peut arriver. Il dit, ça peut ou n'est pas arriver. C'est pour ça que quand le petit garçon était mort en faisant que l'autre était malade, et que par la grâce de Dieu, l'enfant est ressuscité, la maman de l'autre a commencé à harceler Frère Branham. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, ça ne dépend pas de ce monde ici. Ça doit venir de l'autre monde. Et quand il a commencé à le harceler, il a dit non, il n'y a pas de problème, mais vois alors une vision. Amen. Toi, vois une vision. Mais dis, mais je ne peux pas dire à frère, même si vous aimez votre femme comment, dis à ta femme, rêve-moi. Ça peut ou ne pas arriver. On ne commande pas ces choses. Il dit, je ne peux pas me le forcer. La femme a dit, ok, tu m'as demandé de pouvoir remettre ma vie en ordre et de donner ma vie à Christ. Bien chérie, donnons la vie à Christ. Ils ont donné la vie. Il dit, notre problème est fini. Maintenant, c'est toi, tu dois voir une vision. Amen. Chaque 15 minutes, elle appelle. Les dépôts de Frère Branham qui était Madame Isaacson a dit, si elle continue comme ça, je vais devenir folle. Elle appelait. Branham n'avait toujours pas de vision. Et remarquez, aussi longtemps qu'il n'était pas connecté dans ce monde, il ne savait pas prononcer quelque chose. Parce que s'il prononçait quelque chose, quel serait le fond qui soutiendrait cette chose? Amen. 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 C'est pour ça que même notre prière que nous adressons à Dieu doit avoir quelque chose qui le soutient. Amen. Ça ne peut pas être quelque chose dans le vide. Juste une sorte d'imagination ou d'émotion. Amen. Amen. Et cette sœur a continué à pousser. Jusqu'à ce qu'elle vienne rencontrer Frère Branham dans la chambre. Amen. 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 Et quand l'ange l'a rencontré, une expérience très bizarre. Il a amené un pot de fleurs. L'ange avec un pot de fleurs. Il a déposé. Il y avait 2 fleurs penchées comme ça et comme ceci. Et remarquez, quand Frère Branham a eu la réponse sur la guérison de cet enfant, il a appelé la sœur Isaacson, il a dit, appelle les parents. On a appelé les parents.
Mais les parents n'étaient plus à la maison. Parce que l'hôpital avait appelé en disant, l'enfant va mourir. Venez vite pour lui dire au revoir. On a appelé à l'hôpital. La maman a dit, je savais que cette vision viendrait. Amen. Et écoutez le prophète, il dit, ce qui est arrivé à cet enfant, ce n'est ni moi, ni qui que ce soit, c'est la maman. Amen. 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 Je vais lire encore une ou deux citations, si vous le permettez. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans Cherchant Jésus, prêché le 28 février 54 au paragraphe 45. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'un voyant ou un visionnaire? Qu'est-ce qu'une vision? Frère Branham dit, c'est une dimension, une autre dimension. Au-delà de ces 5 sens, c'est le 6e sens. Il dit, vous savez que vous avez un subconscient, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes conscient de cela. Il dit, c'est ce subconscient qui est à la base de tous les troubles ce soir. Cela ne parvient pas à entrer en accord avec celui-ci. Cela s'effraie et cela recule. Amen. Mais quand cela vient en harmonie l'un l'autre, et que cela vient en harmonie avec la parole de Dieu, alors là, regardez. Amen. 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 Il dit, quand cela vient en harmonie, l'un l'autre, quand cela peut s'accorder, l'un l'autre, soyez avec moi, quand cela peut s'accorder, William Branham dit, les troubles que nous avons ce soir, ce n'est pas la première conscience. Parce que je suis certain que dans la première conscience, nous tous ici, nous disons que Dieu est fort. Amen. Nous disons que Dieu est puissant. Nous disons que Dieu est grand. Mais William Branham dit, quand cela s'approche, cela s'effraie, cela recule. Alors, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui peut tout, c'est comme si devant nos besoins, nous ne parvenons pas à le voir être manifeste. Amen. Je suis dans le message, l'expectative qu'il a prêché le 28 février 54 aussi au paragraphe 42. Maintenant vous dites, j'ai la foi. Il faut vraiment dire la première des choses que vous avez, c'est sur quoi baser votre foi. Et ça, c'est la parole de Dieu. L'homme va à l'école et apprend la théologie. Il dit, Dieu a dit cela. Oui, je le crois. Nous n'avons pas de séminaire. C'est ici où nous apprenons notre théologie. Amen. Écoutez. Il dit, il croit cela ici dans sa pensée. Mais il a un subconscient. Et ce subconscient est en désaccord avec ceci. Parce que quand il commence cela, il est un peu effrayé que la chose ne va pas arriver. Et cela n'arrivera pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, Esther. Regardez-la. Je suis à la fin, soyez avec moi. Il dit ceci. C'est le prophète. Il dit, quand il va apprendre la théologie, on lui dit des choses, il dit, je crois cela.
Mais Branham dit, il est aussi un subconscient. Il parle de la pensée. La pensée dont nous parlons ici n'est pas la pensée de la première conscience. Quand je parle du principe de création de Dieu, ce n'est pas la pensée de la première conscience seulement. Mais c'est la pensée principe foi. Vous comprenez là? Amen. Et il dit ici, il le croit seulement ici. Il dit, mais quand son subconscient s'en approche, quelque chose en lui devient comme, ça va arriver comment? Vous avez déjà vu, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un, par exemple, il croit que Dieu, nous tous nous croyons au psaume 103.3 ici, que l'Éternel, il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Maintenant, on nous propose qu'il y a des frères qui ont besoin d'être évangélisés en Sierra Leone ou le village où l'Ebola est en train de battre le plein. Nous descendons là-bas avec frère Samuel pour pouvoir évangéliser nos frères et leur parler de notre Dieu qui est un guérisseur. Aussi longtemps que le problème n'est pas là, dans notre pensée, nous sommes tranquilles, nous disons il est l'Éternel qui est grand, qui guérit. Après un moment, moi qui suis descendu comme le grand évangéliste, je commence à présenter les signes d'Ebola. Je commence à présenter les symptômes d'Ebola. Nous ne sommes pas contre les médecins ici, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons que la médecine, Dieu doit bénir la science médicale. Amen. Notre prophète priait pour eux, nous aussi nous prions pour eux. Amen. Parce qu'ils soulagent la douleur humaine. Amen. Mais remarquez, si on arrive au point où les médecins ne peuvent rien faire, là, la pensée de mon esprit me dira, le psaume 103.3 dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais quelque chose au fond va s'affoler. Il va dire, mais tu ne vois pas ce qui se passe? Est-ce que tu te rends compte dans quoi nous sommes? C'est la base de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Tous les petits compromis que nous faisons, toutes les magouilles que nous faisons proviennent de ça. Amen. Parce qu'une fois qu'il va venir et qu'il va s'effrayer, il va reculer. Amen. Tu vas regarder ces cas-ci, tu diras, dans ces cas-ci, c'est compliqué. Il faut que je puisse trouver des appuis solides. Peu importe les prix qu'on a. Alors donc, le maréchal, quand le Congo avait des problèmes, il avait dit que si nous devons faire un pacte avec le diable, pour que ce pays reste un et indivisible, nous le ferons. Où est-ce que ça nous amène? Je reviens alors qu'il soit en train de clôturer. Le principe qui a fait sortir tout ce que vous voyez, les arbres, les avocats, les pommes, cette puissance est dans l'être humain. Amen. Il n'est pas ailleurs, il est dans l'être humain. Mais l'être humain est fait qu'il a une conscience en haut et une autre conscience en bas. Et Frère Branham dit, quand lui il vient dans les réunions, là où lui il veut travailler, c'est sur ses subconscients. Amen. Il dit parce que c'est le vrai vous. C'est ce que vous êtes réellement. C'est ça la vraie pensée de ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi Jésus a dit que si vous haïssez quelqu'un, c'est comme si vous l'avez tué. Amen. Parce que c'est les sentiments, c'est une pensée profonde qui descend dans votre cœur. Amen. Très bien. La puissance qui a créé les cieux de la terre est là-bas. Et je dis, quand Dieu est venu, personne ne l'a soutenu. Personne n'est venu pour l'aider. Personne n'est venu dire, oh Seigneur, moi j'ai aussi la moitié de l'étoile, on va mettre nos étoiles ensemble et puis ça va marcher. Non. Cela a commencé par une pensée. Amen. Et vous allez remarquer que ce qui a tenu Abraham durant tout ce temps, c'est la pensée profonde d'Isaac qui était en lui. Vous croyez ça? Amen. Comme Madame nous dit, Abraham était prophète, il avait déjà vu. Quand tout le monde pouvait se moquer, lui il avait déjà compris la pensée. Et la deuxième étape, il a confessé la chose. Amen.
Il n'a pas confessé ce qu'il ne possédait pas. Parce que ce qu'il possède, c'est votre âme. Amen. C'est le subconscient qui possède la chose. Parce que nous ne devons pas confesser ce que nous ne possédons pas. Amen. Nous devons d'abord posséder la chose. Amen. Peut-être dans une dimension que personne ne voit. Branham savait que Méda devait lui donner Joseph. Les médecins ont dit, Méda va mourir. Il a dit, même si le meilleur Dieu va la ressusciter. Parce que toi, son père de Méda. Amen. 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 Mais si nous suivons la première pensée, nous allons réagir comme l'église Sarah. Sarah a interprété la promesse de Dieu. Elle a dit à Abraham, non, c'est la même chose. Prends seulement Agar. On n'aurait pas tous les barbus que nous avons aujourd'hui. Amen. On ne sait plus sortir. Frère les filles, ça devient compliqué. À Verviers, hier, ça a tiré. J'ai lu les journalistes, on a dit l'Europe en guerre. On commence à entendre maintenant les sons. Maintenant, on ne sait plus si c'est pétard, si c'est Kalachnikov. Si on entend comme ça, on reste d'abord tranquille. On dit ça peut ne pas être des pétards. Parce que ces gens, ils voulaient faire des attentats. Et puis, là-bas chez eux, dans les textes islamiques, ils ont dit Europe, nous arrivons. Mais ça, c'est une conséquence de ce que l'Église a produit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se connecter à la grande intelligence. Amen. Et aussi longtemps que nous le faisons pas, mes frères, ça ne marchera pas. Peu importe le nombre de prières. Ce que les gens veulent croire aujourd'hui, ils veulent croire à un super monsieur. Un super homme. Il n'y a pas de super homme. Amen. C'est vous le super homme. Alléluia. Parce que vous êtes de la race de Dieu. Amen. Alors si vous êtes des super hommes, éveillez-vous comme Jacob. Dites, oh, je viens de réaliser que cet endroit est terrible. Cet endroit qu'on appelle l'âme ici, c'est grave. Amen. Ici, je ne peux pas laisser passer n'importe quoi. Vous comprenez pourquoi notre prophète nous a prêché les filtres Amen. d'un homme qui fait quoi? Ah, je pensais qu'il ne réfléchissait à rien. C'est un homme qui réfléchit. C'est un concepteur. C'est un créateur. Souvent les gens me disent, mais Fatim, tu prêches bien. Moi je dis, non, je ne prêche pas bien. Amen. J'ai dit, le problème c'est que vous pensez que je prêche bien. Il dit, mais ma réunion, je la vois déjà avant d'y entrer. Donc j'ai déjà vécu ma réunion bien avant. Je ne vous dire que dans ce que j'ai vécu. Et puis après, vous entrez là-dedans avec moi. C'est pour ça qu'au début, même si tout le monde est renfogné, il y a moyen. Si par la grâce de Dieu, la fenêtre s'ouvre, nous y entrons, nous allons sortir étant requéqués. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Pourquoi est-ce que le monde ne comprenait pas les prophètes? Parce que les prophètes vivaient à l'avance. Et nous, nous devons vivre en avance. La parole ici nous a tout dit. Frère Lévi, nous savons même ce qu'il y a derrière la mort. Demandez à n'importe quelle religion, qu'est-ce qu'il y a précisément derrière la mort? Catastrophe. C'est pour ça qu'il y a des témoignages de pentecôtistes. Oh, je suis descendu, j'ai vu les gens en train de rôtir, ceux qui ne payent pas les dîmes. Parce que c'est ce que les pasteurs ont dit, il faut insister sur ça. Et puis, j'ai vu vraiment les diables en train de chicoter les gens. Non, il s'agit des âmes ici. Alléluia. Mais quand on donne la parole qui chasse la superstition, les gens n'aiment pas ça. Frère, mais il n'y a pas de super homme. C'est la chose à prendre pour toi. Cette maman-là, elle a dit, frère Branham, tu vas voir une vision. Frère Branham a dit, mais non. Frère Branham, tu vas voir une vision. Mais non. Ok, téléphone. Tu as vu la vision. Voilà, tu dis. Amen. Elle dit, ah, c'est le prophète. Non. Frère Branham, tu as vu la 15 minutes passent là. Frère Branham, est-ce que c'est venu? Amen. Elle a fait ça pendant 2 jours. Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Amen. Parce qu'elle a vu ce que Dieu pouvait faire. Amen. Même vous, dans votre vie, vous avez des choses que Dieu a fait. Amen. Amen. Et vous pouvez regarder sur ça. Arrêtons de regarder aux hommes. Amen. Oh, le grand homme va venir. Le grand homme va venir. William Branham me dit que même quand je pars, cet ange ne partira pas. Amen. Amen. Alléluia. Mais je le crois de tout le monde. Amen. Nous allons éveiller notre subconscient, n'est-ce pas? Amen. Pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui y rentre. Parce que le méchant aussi reçoit.
C'est le principe de création. Et je ne voudrais pas que l'ennemi retourne l'arme que Dieu nous a donnée contre nous pour nous faire du mal. Amen. Je ne veux pas que nous soyons les sorciers de notre propre vie. Amen. Je ne veux pas que nous soyons les maudisseurs de notre propre existence. Par le principe de création. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.